احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيل ولا حوض السلاح وثوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة. Bishut Morav Rabotai, aujourd'hui, nous sommes à 3 jours avant Matan Torah. On les appelle les 3 jours que Akadosh Baruch Hu, il a limité, il a fait un gvoul, c'est comme une frontière entre, pour se préparer pour Matan Torah. Ah, c'est quoi? Pourquoi 3 jours? C'est une question que je me suis posée ce matin. Pourquoi 3 jours? Il a préparé les Juifs de ne pas toucher leurs femmes. Pendant 3 jours, c'est ce qu'on appelle Shloshet Yemei Agvala. Ça veut dire, il faut qu'ils se séparent de toute chose qui peut les rendre impurs. Pendant 3 jours. À force de forcer, de penser, je suis arrivé finalement à la conclusion que ces 3 jours-là, toujours on trouve, dans notre prière, on mentionne toujours Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ces 3 tzadikim, que eux, ils ont respecté la Torah dans les plus dures difficultés qu'on pouvait imaginer. Abraham Abinu, avec Nimrod, à son époque, il était seul contre tout le monde. Yitzhak Abinu, Alav Shalom, lui aussi il a hérité un héritage très lourd de son père, de continuer le travail pour diffuser la Torah à ceux qui étaient proches de Abraham Abinu Alav Shalom. Et après, il a eu les problèmes de l'éducation de Esav. Baruch Hashem, il a réussi avec Yaakov, mais avec Esav, il n'a pas réussi. Imaginez-vous les souffrances. Et bien sûr, voilà le 3e qui était Yaakov Abinu, que lui, c'était l'exemplaire. Yaakov Ishtam Yushev Ohalim. Yaakov Abinu, c'était ce quelqu'un qui était tout le temps, nuit et jour, on n'entendait que sa voix, la voix de la Torah, à tel point que lorsqu'il a quitté la ville de Beersheba pour aller à Haran, c'est écrit Vaïtse. Yaakov, il est sorti. La Gemara pose une question, pourquoi c'est pas écrit Vaïelech, il est parti? Pourquoi il est sorti? Et la Gemara répond, lorsqu'un tzaddik, il sort de la ville, il prend avec lui aussi tout le bon impact qu'il a laissé dans la ville. Parce que, à son époque, lorsque Yaakov était à Beersheba, on n'entendait que sa voix. On voyait Esav Arachar, mais on se contentait, Baruch Hashem, il y a Yaakov Tzadik. Maintenant que Yaakov est parti, on voit que Esav. On n'entend plus la voix de Yaakov. On voit que Esav Arachar. Donc, Yaakov Abinu, lorsqu'il a quitté la ville de Haran, il a pris avec nous, il a pris avec lui toutes les bonnes choses qu'on pouvait attribuer à Yaakov. Mettons, le fait qu'il n'est plus là, donc, il y a un manque. On sentait le manque. Comme lorsqu'il y a le soleil, dès que le soleil se couche, on sent qu'il manque le soleil. Il manque la lumière. On voyait Yaakov Abinu Alav Shalom aussi, avant qu'il est parti à Haran, il est parti à la Yeshiva pendant 14 ans. Il a étudié la Torah pendant 14 ans. Chez Shem Ve'ever. Et la Gemara, elle a dit, il n'a même pas dormi. Il n'a pas dormi ni tous les jours. Il n'a pas dormi. On va raboter aussi, pendant les 22 ans qu'il est resté chez Lavan, son beau-père. C'est écrit qu'il n'a pas, lui-même, il témoigne sur lui, qu'il n'a pas Lavan Garti, j'habite avec Lavan, Vetariag mitzvot shamarti, et j'ai respecté les 613 mitzvot. Vous imaginez ça? Yaakov Abinu Alav Shalom. Donc, Rabotai, on dit que Yaakov il a même gagné le malach. Il a combattu le malach et il l'a gagné. On a vu Rabotai, Yaakov Abinu, c'était l'homme de Torah. L'homme de Torah. Donc, Rabotai, ces 3 jours Rabotai de Hagvala, c'est très dur, ces 3 jours-là, quand Am Israël, ils ont reçu la Torah. Après 3 jours, Am Israël, ils ont reçu la Torah. Am Israël,
il devait se sanctifier. Il devait se préparer avec le zéro de Abraham, Yitzhak et Yaakov. On dit que le monde y tient sur 3 choses. Alors là, Mohamed, sur la Torah, sur la Avoda, la prière, et sur Gimil al-Hasadim, sur la bienfaisance. Et Rabotai, Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'était eux qui tenaient le monde. Ils nous ont enseigné cet enseignement que le monde y tient grâce à ces 3 choses-là. Donc, Rabotai, dans 3 jours, on va recevoir la Torah. Cette Torah, Rabotai, que Abraham, Yitzhak et Yaakov ont respecté avant qu'elle a été donnée. Avant, et c'est la raison pourquoi, Rabotai, pendant ces 3 jours-là, on s'associe, on se connecte très très fort avec la force des 3 avot, la force des 3 parents, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et te donner que le 3e, c'est Yaakov, et le 3e, après 3 jours, c'est Matan Torah. Donc, toujours le dernier, il est le plus important, qui est Yaakov, qui est la Torah. La Gemara, je termine, la Gemara, il dit, qu'Akadosh Baruch Hu, il adore Yaakov Abinu, à tel point que la photo de Yaakov Abinu a été gravée à côté de le kissé de Akadosh Baruch Hu. Le trône céleste d'Hachem, il y a la photo de Yaakov Abinu. Hachem, il le voit tout. Ça veut dire que Yaakov Abinu, il est devant Hachem 24 heures sur 24. Et pourquoi? Eh bien, la beauté de là, on apprend que Akadosh Baruch Hu, il adore tout celui qui est Yaakov. Et c'est quoi tout celui qui est Yaakov? Eh bien, tout celui qui est Yaakov, ça veut dire qui s'attache à la Torah. Qui dit s'attacher à la Torah? Automatiquement, lorsqu'on s'attache à la Torah, on est des bons juifs, on fait la halachot, on fait tout. Mais lorsque on met la Torah de côté, donc même la religion, on ne la fait pas. Même la religion, on ne la fait pas. C'est impossible, on ne la fait pas. Parce que la religion, c'est la Torah. Et la Torah, c'est la religion. L'Emouna, c'est la Torah. Et la Torah, c'est l'Emouna. Aujourd'hui, on a fait la bar mitzvah d'un jeune garçon qui est venu de l'Australie. Il a tenu à faire 22 000 kilomètres pour prier ce matin ici. Lui, son père, sa mère et ses sœurs, uniquement pour venir être là avec nous, pour faire sa bar mitzvah ici. C'est lui qui a fait Kriyat Torah. Alors, Rabbi, je vous pose une question. Comment son père, il a fait Teshuvah? Son père, comment il a fait Teshuvah? Regardez bien ça. Rabbi, son père, qu'il est là avec nous, il a fait Teshuvah comment? Chez nous, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Il faut savoir qu'il n'était pas religieux avant. Il était comme tout le monde. Il était très loin de tout. Loin de tout. Ça, vous savez, l'Australie, c'est l'Australie. C'est vraiment, et surtout là où il habite, là-bas, il n'y a que des synagogues réformistes, et là-bas que, c'est rien du tout, il y a rien, c'est loin de la Torah, rien. Et une fois, il cherchait quelque chose sur Internet, et je sais pas, ses mains, c'est beaucoup des fois, les mains, ils bougent, il tombe sur un site. Voilà, c'est tout. Et ce site-là, elle sort de là-bas, une photo, un cours à moi. Voilà. Moi, je fais beaucoup des cours en anglais, et il tombe sur un cours en anglais comme ça. Il me regarde, je le connais pas, il me connaît pas. Je sais pas comment, où Hachem, il a envoyé ses mains. Où Hachem, ouais, il est là. Où Hachem, il a envoyé ses mains. Il tombe sur ce cours-là, et lorsqu'il tombe sur ce cours, il appelle sa femme. Et il l'a écouté, il a dit à sa femme, ce Shabbat, là, on va faire Shabbat. C'est pas un rabbin qui lui a fait faire Teshuvah, un cours de Torah, qu'il est venu comme ça, accidentellement. Comme ça. Et à partir de là, toute sa vie, elle a changé. Donc, Vadaï, il a fait des recherches pour me trouver. Alors, il m'a trouvé. Je suis là à côté de lui. Et, Baruch Hashem, comment Akadosh Baruch Hu, il fait des sibot pour que l'homme, il fait Teshuvah. Comme lui, comme tout le monde, hein. Comme lui, comme tout le monde. Comme que lui, il était loin de tout. Lui, sa femme, ses enfants. Vous imaginez que ses filles, il va les prendre au séminaire. Un cours de Torah en anglais qu'il a écouté. Il a changé toute sa vie.
Alors nous, Rabotai, qu'on a la possibilité, on a des rabbanim, on a la yeshiva, on a ici la Torah, combien notre vie peut changer. Ça veut dire, Rabotai, c'est nous qu'on ne veut pas. Parce que Rabotai, celui qui veut, il peut. Un qui était tellement loin de tout. Et s'approche à la vitesse du son pour se rapprocher vers Akadosh Baruch Hu. Il m'a offert un cadeau. Il m'a offert une montre. Si vous venez chez moi dans le bureau, je vous la montre. Une montre. Et cette montre, elle m'a dit, Rabbi David, puisque c'est grâce à vous que j'ai fait des chevaux, alors je veux que tout le temps, vous gardez cette montre, vous pensez à moi. Alors, j'ai mis la montre là-bas, dans mon bureau, elle est là. Et après quelques temps, je commençais à avoir des mauvaises idées. Vous avez compris? Des idées sales. Des idées comme des doutes. Amalek. Je commençais à dire, qu'est-ce qui se passe là? C'est des choses que jamais ça m'arrive. Et un jour, j'étais en train de voir la montre. Je vois la montre. Et je vois dans la montre, à la place des, comment vous appelez ça, les numéros, il y avait là-bas des images. Je prends la montre, et je vois sur l'image, à la place de 12, il y avait là-bas un visage de Darwin. Darwin, c'est celui, Hasbi Shalom, qu'il a donné une explication de l'évolution que l'homme, il vient du singe. Hashem Ishmor. Que l'homme, son grand-père, Alav Shalom, c'était un singe. Voilà. Voilà. Ah, j'ai dit, celui-là, c'est à cause de ça que j'ai les idées. Tout de suite, jeter la montre, j'ai pas voulu jeter, parce que je lui ai promis que je la jette pas. Mais j'ai effacé le visage de ce monsieur-là, et j'ai compris que c'est de lui. C'est de lui, ça me venait, c'est une mauvaise idée. Regardez, Rabotai, c'est pour ça, Hakhamim, ils disent, purifiez les yeux avec la Torah. Purifiez les yeux avec la Torah. Et bien, mettre la Torah, elle purifie. Lorsqu'on voit des choses sales, Hashim Ishmor, les idées sont sales. Et Rabotai, c'est la raison pourquoi Kadosh Baruch Hu, il nous a donné 3 jours de Hagvala. Avant matin, il nous a donné 3 jours pour se connecter avec la Avoda, avec le Hesed de Abraham, avec la Avoda de Yitzhak, et surtout, se connecter avec la Torah de Yaakov Abinu, et automatiquement, après la Torah de Yaakov Abinu, on passe à Matan Torah. Et c'est ça, Rabotai, le Hesed que Hachem il a fait avec nous. Et regardez, Rabotai, le Hesed que Hachem il a fait avec ce juif-là, loin de la Torah, loin de tout. Et Rabotai, voilà, il a reçu la Torah par un CD qu'il a écouté. Ça veut dire que Moshe Kibet Torah mi Sinaï, Moshe a reçu la Torah du Sinaï, et celui-là, il a reçu la Torah d'un CD. Et de ce CD-là, il a, Baruch Hashem, il s'est arrangé, et voilà, aujourd'hui, sa femme, ils sont dans la Torah, ils sont les seules familles dans la ville où il habite, ils sont presque contre tout le monde. Soit que les gens, ils les prennent pour un fou. Vous avez compris? Les gens, parce que là-bas, c'est des réformistes, des conservatifs, c'est des libéraux. Ils le prennent pour un fou. Ils le ne comprennent pas. Mais il fait du cri de Shachem. Regardez, même là-bas du Homer, il l'a. Regardez, il fait la Torah à 100%. Il a fait. Ça veut dire, la Torah, elle n'a pas de temps, elle n'a pas de limite. Et la Torah, c'est pas la peine d'attendre. Shavuot peut la recevoir. Tu peux la recevoir quand tu veux. Tu peux la recevoir lorsque tu veux, uniquement lorsque tu désires. Une fois que tu désires la vouloir, eh ben, tu vas la recevoir. حيم بنتو وقف لنا زي خو